Jonathan Chalet, es-tu prêt pour le test de l'interview? Fabio Di Salto. Oui, je suis prêt. En avant partout. Entretien aujourd'hui avec Jonathan Chalier. Jonathan, merci de nous recevoir chez toi. Ben de rien, de rien. Et un mot sur ta saison 2017. Mitigé parce que fin de saison vraiment pas mal je trouve, mais un début complètement manqué. Je fais une finale à la jeune de Metz, mais après le néant, le trou total. Comment tu expliques ce début de saison raté? Bon, c'est dans la tête, je pense, comme j'avais dit à Jacques Policchio à la radio, c'est dans la tête, c'est des moments où on est bien, on n'est pas bien, et c'est ce qui fait le joueur, je pense. Et quelqu'un qui est bon joueur, c'est quelqu'un qui est régulier. Et il y a plus de régularité cette année. Tu nous as habitués depuis 3-4 ans à remporter au minimum un tournoi senior par an. Cette année, tu as récidivé avec le tournoi de l'avenir, si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment tu expliques le fait que tu n'aies jamais pu titiller les gros joueurs de ta catégorie pour le titre de champion de ligue? Après, c'est un choix, je pense, parce que les joutes, c'est ma passion, mais j'en fais pas une priorité. Je ne sais pas comment t'expliquer, j'ai eu par le passé, c'est que les joutes m'ont privé de beaucoup de choses hors contexte. Je donne un exemple, pour un championnat de France, j'ai raté la cérémonie de mariage de Jérôme Lognos, que tu me dis de le refaire maintenant, je ne l'ai pas ajouté, même si c'est le championnat. Et la ligue, j'avais pu la jouer en junior, c'était en 2010, ouais. Je suis premier de ligue avec 80 points d'avance. Thibault Lognos, c'est ça? Thibault, j'ai eu un choix, soit je continue les joutes, soit je passais un mois en Espagne. Et bon, le mois d'août, je m'en fous les joutes, c'est pas important, je passe un mois en Espagne, me régaler. Ça fera des souvenirs de vacances plutôt que des souvenirs de sport. Tu le regrettes pas quand même? Non. Je préfère passer un mois en Espagne que faire de tournois de joutes au mois d'août. Alors j'ai eu écho que 2017 était ta dernière année en senior. Est-ce que tu nous confirmes que tu montes en lourd pour 2018? Je monte en lourd en 2018. Regarde ce que ça donne. Tu restes sur 5 ans en senior depuis 2012 donc? C'est ça. Tu as des objectifs précis pour 2018 ou tu vas vraiment tranquille et pour t'amuser? Non, moi je veux au moins faire en France, même si ça va être difficile. C'est une demi-finale, mais ça va être difficile. Et surtout une revanche au Trophée Languedoc. C'est important pour toi? Ouais, au moins ça. Une question sur, justement, tu parles du Trophée du Languedoc, on va parler de la SNJA. Il y a eu pas mal de départs. Ouais. Il y a eu la grande majorité de la famille Lognos. Cette année, si ça se confirme, il y a Léo Cos qui rejoint les pêcheurs. Comment tu expliques cette vague de départ et est-ce que sincèrement la société ne va pas s'en ressentir au niveau des résultats? Non, la société elle ressentira pas parce que après il faut comprendre aussi que la SNJA c'est pas que les joutes, même si c'est à l'origine. On a beaucoup de licenciés RAM, c'est vraiment un gros club, un gros contexte. Et les départs non, ils feront pas. Après je sais pas si c'est officiel ou officieux, c'est pour Léo, mais non, parce que le cocon il est resté, le groupe, et je pense que ça peut aller que de l'avant. On a été au point de rupture il y a 2 ans, et là on est en train de repartir, et ça va être mieux, je pense. La SNJ reste quand même avec des gros jouteurs, notamment en lourd, les locouteurs, les Monted et tout. Je vais te citer 3 jouteurs de la SNJ, tu vas me donner ton avis sur eux. Ouais. On va commencer par ton ami Martial Morel. Ouais. Non, mais Martial, quand je dis qu'on est au point de rupture, c'est son arrivée qui nous a fait un renouveau. Il est arrivé avec Cédric Baudet il y a 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont remis une ambiance à la société. Bon, il n'y a pas que, mais ils ont fait partie du déclic. En fait, comme je disais tout à l'heure, la SNJ, on était parti sur un déclin, on n'avait plus d'ambiance festive. Beaucoup moins que les autres années. On a connu des années où tous les dimanches, on allait fêter une prière à la salle, on rentrait à 4h du matin. Et quand Martial et Cédric sont arrivés, ça a été des éléments déclencheurs. Et il y a une ambiance qui s'est faite autour d'eux. Et Martial, par rapport à la société, comme tu me dis, c'est l'élément qui a su rassembler les joutes et la rame. C'est la liaison.
Donc c'est un élément plus qu'important, un Ouais. élément primordial de la société. Pour moi, il est important. Ouais. Il fait le lien avec tout le monde. On va continuer avec le dernier des Lognos, Jérôme Lognos qui est encore à la SNJ. Ça, c'est un ami d'enfance. Hein. Jérôme, on a grandi ensemble. Quand au mois de septembre, on a fait le baptême de juillet, pardon, le baptême à sa fille. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, même s'il n'habite pas sur Agde et qu'on ne se voit pas beaucoup. On essaye de faire des restos, des bouffes ensemble. Et c'est quelqu'un de très bien. Et c'est dommage que cette année, il ne soit pas arrivé. Il avait un blocage, il a fait une demi. Il s'est blessé aussi également. Oui, ouais. Mais pour moi, c'est quelqu'un que je respecte vraiment. C'est mon ami. Hein. Après, lui, c'est pareil, les joutes, la distance. Bon, vous le voyez pas trop à 7 parce que vous avez beaucoup de Moi, monde, vu vous êtes cette au année. mieux. Mais faire saut Sérignan en plein été, Agde pour aller s'entraîner au Sérignan 7, il y a 2 heures de route, c'est infernal. Mais il aime ça parce qu'il essaie de le faire et il vient pour nous aussi. Hein. On termine avec Nicolas Vieux. Nicolas Vieux aussi, c'est un ami. Tu me dis ça parce que c'est une infotransfert aussi? Pas du tout, non. Toi, tu as quelque chose à nous apprendre? Non, c'est pas, Non, c'est pas moi de l'annoncer s'il devrait partir. Ben, Nicolas Vieux, il joue au rugby avec moi. On ne pouvait pas se voir au début, on était dans des clubs rivaux. On a joué au rugby ensemble, c'est devenu un super ami à moi aussi. Et je l'ai fait venir au foot, il a accroché de suite. Hein. Avec sa mentalité, il était copain avec tout le monde, ça a accroché avec tout le monde. Et depuis, un senior, il a fait partie des personnes qui savent mettre l'ambiance, qui savent faire la fête. Et au fil des années, ça s'améliore de plus en plus, je trouve. En parlant justement d'ambiance, là, que tu viens d'évoquer ce terme, est-ce que pour toi la convivialité est un des faits les plus importants dans cette catégorie senior? C'est le plus important. Je sais pas pour être chauvin, hein, mais je sais pas si tu as vu cette année, en junior, en senior ou en lourd. Pour moi, là, j'étais un peu au 3. Les seniors, ça a été l'ambiance sur le commun cette année. On s'est retrouvés ensemble pour manger. Comment tu l'expliques ça justement? Ben, on s'est retrouvés tous sur l'école de joute, ajoutés dans la même catégorie, pour la plupart, sauf ceux qui sont montés. Et on s'est retrouvés comme des années où on était pec et ça a été fusionnel de suite. Ça a été une ambiance énorme. Quand c'est quelqu'un qui gagnait, on le fêtait avec lui, on s'encourageait entre nous. Ça a été ma meilleure année de joute cette année. Par rapport à ça risque pas de te manquer justement en lourd? Si, je pense que ça va manquer. Parce qu'en lourd, on met un pied dans quelque chose de nouveau. Et pour s'adapter, pour s'intégrer, ça va pas être la même histoire. Comment tu l'abordes cette année à venir en lourd? Tu l'abordes avec envie, avec un peu de crainte? Quels sont tes sentiments? Envie et appréhension. Parce qu'on a envie de montrer aux autres qu'on est capable de faire. Et appréhension parce que, comme je dis, on vient dans quelque chose de nouveau. Et on ne sait pas si on va être accepté, on ne sait pas comment on va être vu par les gens. Et c'est complètement nouveau. Et je pense que pour s'intégrer, il va falloir faire l'épreuve et on verra ce qu'il en est. Est-ce que toi qui es Agatois et de la SNJA, est-ce que comme pour la majorité des gens, le plus grand jouteur de l'histoire de Agde pour toi c'est Hubert Montel? Ouais. Tu l'as vu jouer plus jeune? Je ne l'ai pas vu jouer, mais de ce qu'on me dit, ouais, c'est un des plus grands. Et est-ce que c'est quelqu'un, bon il a pris un petit peu de retrait là cette année, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille beaucoup sur la façon de jouer ou pas? Non, pas spécialement. Aux entraînements, il nous barrait. Quand il voyait un défaut grave, bon, il savait nous recadrer, mais après, non. C'est plus Jean-Louis qui nous disait comment se placer ou comment faire qu'Hubert. Comment tu vois toi la Saint-Louis poids lourd? C'est quelque chose qui va bientôt arriver pour toi? Ouais. Dans la logique des choses? Dans la logique, ouais. Je sais que tu es chaque année tu es là pour la regarder. Comment tu envisages ça toi en tant que shooter? Ben, la Coupe du Monde, hein. C'est la Coupe du Monde, on rêve de la gagner. Même de faire une revanche, ça va être beau. Mais je ne me projette pas encore dans la tête d'un shooter qui l'a déjà fait, devant 10-15 000 personnes, être au milieu de tout ce monde, tout seul, parce qu'on est seul au monde. Ça change des tournois habituels. Ça doit être énorme. Ouais, ça doit être énorme. Si on va faire le jeu du si tu étais. Si tu étais un autre shooter, lequel serais-tu et pourquoi? Simon Caselli. Parce que le poids-puissance, le rapport, c'est comme JP Ballet, j'avais dit un senior, en lourd, Simon, ce qu'il fait avec son gabarit, c'est énorme. Si tu étais une autre société que la SNJA, tu serais laquelle? Le Port Vador, Pourquoi? Formato. D'accord. Ouais.
C'est vrai que tu es ami avec la famille Formato. Vraiment ami. C'est la famille quand même. D'où ça vient ça? Ben, nos pères jouent au rugby l'un contre l'autre, hein, et après on se sont retrouvés dans les joutes. Nous, vu qu'on était gamins, on s'est retrouvés aussi, on a fait connaissance entre nous, et après ça a été. Si tu étais un tournoi, un trophée, Le trophée du Languedoc. je te demande pas pourquoi. Ouais, ça sert à rien. C'est chez moi. Pour moi, c'est le plus beau. Alors là, que la question habituelle qui me vient à l'esprit forcément, entre une Saint-Louis et un trophée du Languedoc en catégorie lourd, Un trophée. c'est vrai? Avec certitude? Certitude. À ce point. À ce point, un trophée. Une Saint-Louis, c'est beau à gagner, c'est majestueux, mais moi, à Gatois, le trophée, ça représente plus que la Saint-Louis. D'accord. Tu as, comme tout joueur, tu as déjà subi des blessures, j'imagine. Ouais. Quelle a été la plus grave et est-ce que cela ne t'a jamais freiné? Tu t'es jamais dit, bon, c'est un amusement, je vais m'arrêter, c'est trop dangereux, quoi. Non, parce qu'après, grave, non, il y a 2 ans, quand Quentin il s'ouvre la bouche, 2 jouteurs après, moi je m'ouvre la main. Quentin Dubois, ouais. Je m'ouvre la main, j'ai 10 points de suture, mais ça ne freine pas. Et on avait le 15 août, le tournoi senior d'Agde la semaine d'après, avec les points, j'ai mis un strap, je suis allé jouter. Quand on aime les joutes, ça ne freine pas. Un mot sur cette saison de joute de 2017 qui s'achève. Un mot sur les joutes en elles-mêmes, que ce soit les catégories lourds ou les petits. Comment tu as, d'un point de vue personnel, comment tu as ressenti cette saison? Ben, d'un point de vue personnel, je commence par les petits. Je trouve que les petits à 7, il y en a de plus en plus. Mais en dehors de 7, il y en a de moins en moins. Je trouve que ça se perd dans le bassin, sauf à 7. Et après, pour les 3 autres catégories, c'est comme les autres années. Hein. T'as Benja qui écrase tout, t'as eu David qui s'est moins imposé cette année. Et en senior, Mika, Léo, devant. Et la surprise est de Blaise. Blaise, je ne pensais pas qu'il serait à ce niveau cette année. T'es impressionné? Ouais. Un mot on parlait de la Saint-Louis, un mot sur la médiatisation des joutes. Est-ce que tu trouves, toi, de ton point de vue, que c'est une bonne chose ou quelquefois ça prend des proportions un peu trop énormes? Non, c'est une bonne chose. Il faut que ça se. Tout le monde aime, même les gens qui viennent ici, il y en a la plupart qui viennent en vacances pour voir des joutes. Il faut que ça se fasse connaître. Et moi, je trouve que c'est une excellente chose. J'avais posé cette question à Jimmy Saez. Je lui avais demandé est-ce que ta femme, ta compagne, n'est pas inquiète quand tu vas jouer et tout et tout. Toi, force est de constater qu'elle est toujours présente. Toujours, ouais. Et que c'est une passionnée de joute. C'est ça. Et est-ce que toi, tu as vraiment. Tu ressentirais un manque si elle n'était pas au bord des quais? Ouais. Parce qu'il y en a qui n'entendent pas, mais moi j'entends tout le monde crier sur le quai. Et c'est fait remarquer pour ça d'ailleurs cette année. Mais bon, après ça plaît pas, mais non. Ça ferait un manque si elle n'était pas au quai. Ouais. C'est bizarre ce que tu me dis. Ça veut dire que toi, quand tu es sur le plancher, tu n'es pas dans ta bulle. Tu entends. Enfin, ça n'empêche pas que tu sois concentré. Mais tu entends quand même tout ce qui se passe à côté et tout. Ouais. D'accord. Et ça te galvanise, ça te donne. D'entendre les gens, ça me galvanise. Ouais. D'accord. Depuis le début de ta carrière, question peut-être un peu délicate, quelle est la passe que tu as faite qui t'a le plus fait vibrer, qui t'a fait le plus régaler? Que tu as faite toi? Plus fait vibrer, bon, il y en a 2-3. Hein. Il y a quand je jette un junior mag au championnat de France, Irvine, l'année dernière en finale de championnat aussi. Et Mika Wolf, cette année à l'année sportive. Tu l'avais bien jeté. De la chance. Question suggérée par Monsieur Flavien Subitani. Quel est, parmi ceux que tu as gagnés, le tournoi qui t'a le plus marqué et pourquoi? Le championnat de France l'année dernière. Je gagne le championnat de France alors que je me qualifie au dernier tournoi. Mika me fait le jeu. Voilà ce que j'ai en été demi-finale. Je me qualifie, je gagne la sportive. Je gagne le France derrière et ça m'a marqué parce que je perds ma grand-mère en avril, je suis champion en septembre et c'est une explosion, c'est quelque chose. Le championnat, j'ai toujours tourné autour, j'ai jamais été champion, j'ai jamais eu de titre majeur et quand je suis champion, il y a tout explose. J'ai Martial sur la ligue qui me saute dessus, j'entends tout le monde crier, mon père qui saute, je vois les vidéos encore, c'est ce qui m'a le plus marqué. Tu y allais dans un but de le gagner? Tu t'en sentais capable ou pas? En déconnage, je disais à tout le monde, regarde, je me qualifierai au dernier tournoi, je serai champion de France. Et ça,
Ouais, je me rappelle, Ça, tu c'est- l'avais dit sur Facebook. Ça, c'est pas ça. Voilà. Et pour terminer, le mot de la fin, je te le laisse. Ben, déjà, merci de s'être déplacé et pour ce que tu fais pour les joutes. Pas que les joutes, comme tu fais le foot aussi, un peu tout. Tu fais vivre recettes et les traditions par rapport à tes vidéos. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas que tu t'arrêtes. C'est toi qui as mis le pied à l'étrier, pardon, à joute.com, à RSL, et tu es le gérant, pas le gérant, mais tu Non, es ouais, l'investigateur et on connaît un peu plus les jouteurs à travers tes interviews et c'est énorme. Ben, je te remercie et je tiens à signaler également que, en particulier avec toi, mais également avec les autres jouteurs, on reçoit toujours un accueil très chaleureux. C'est toujours un plaisir de venir, on apprend plein de petites choses et ça durera encore un moment. Ben, Voilà. j'espère. Grand merci à toi. Merci, ciao.